La sixième leçon sur l'appel de Dieu va porter sur la persévérance et la loi de la préparation, une loi qui est souvent ignorée dans beaucoup d'églises aujourd'hui, surtout les nouvelles églises, et qui a aussi parfois très mal été appliquée dans les anciennes églises, parce que pour ces anciennes églises, la préparation à l'appel de Dieu signifiait tout simplement la formation théologique, ce qui n'est pas du tout vrai. La persévérance, donc. Dans notre document de travail, notre support de travail, on parle de Madame Cory Aquino, qui, après la mort, l'assassinat de son mari, a persévéré pour apporter une révolution paisible aux Philippines et devint le chef de l'État qui assurait la transition entre la dictature et la démocratie, et il semblerait qu'elle était chrétienne. Nous vous invitons à lire attentivement le chapitre 10 de Daniel. C'est un chapitre très très intéressant et très important, le 10e chapitre de Daniel, et concernant la persévérance. Le 10e chapitre de Daniel. Alors, je vous invite à le lire vous-même. C'est 10e chapitre où Daniel finalement a vu la gloire du Seigneur, la révélation du Seigneur lui fut donnée, mais il a persévéré dans la prière, et aussi en persévérant dans la prière, il a persévéré dans l'appel que Dieu lui avait donné, à savoir l'appel d'intercéder en faveur de la restauration d'Israël, la réalisation de la restauration d'Israël après 70 ans d'exil. Vous avez dans le 21 verset du chapitre 10 de Daniel, vous avez une grande révélation sur la manière dont l'ange Gabriel et Michel opèrent pour réaliser le plan de Dieu. Eux aussi sont dans l'armée de la persévérance. Jacques 4, 7 nous donne une indication importante qui nous dit ce qui suit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu implique de la persévérance. Résister au diable implique de la persévérance. Mais plus on se soumet à Dieu, plus on résiste au diable. Et plus on résiste au diable, plus il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Dans Actes 16, 6 à 10, vous voyez Paul en train d'aller en mission et discerner la voie de Dieu, et le Saint-Esprit qui l'arrête pour lui réindiquer, le réorienter, lui indiquer une nouvelle direction. Actes 16, 6 à 10. Dans 1 Thessaloniciens 2, 18, Paul parle de Satan qui l'arrête, qui l'a arrêté. Et dans 1 Corinthiens 16, 12, Apollos lui-même était peu disposé. Voyez-vous, dans notre persévérance, il y a Dieu qui intervient dans notre cheminement, dans l'appel. Il y a Satan qui peut intervenir. Il y a nous-mêmes. Alors, comment pouvez-vous dire qui vous empêche d'avancer, qu'on y a persévéré? Est-ce que c'est Dieu qui vous arrête? Voyez-vous? Parce que dans la persévérance, il y a des obstacles. Comment pouvez-vous discerner que ici, là, je pense que cet obstacle vient de Dieu lui-même? Ou là, cet obstacle vient, je pense, de Satan, ou de moi-même, ou des hommes. Et c'est important de faire ce travail de discernement, parce que si ça vient de Dieu, vous devez vous arrêter et attendre.
Si ça vient de Satan, vous devez vous soumettre à Dieu, lui résister et le faire fuir loin de vous. Si ça vient des hommes, vous devez vous débarrasser de ces obstacles-là par la puissance de Dieu. Et c'est très important, comme les obstacles qui venaient de Saul pour empêcher David d'être roi. Eh bien, David a traité ces obstacles selon la puissance de Dieu et il a vaincu. Un travail pratique que je vous donne, trouvez de nouveaux croyants dans votre église. Je ne veux pas que vous le fassiez dans une église différente. Visitez-les sous la supervision de votre pasteur et encouragez-les. Puis écoutez-les pour savoir qu'est-ce qui les empêche de progresser dans leur foi. Ils pourront vous dévoiler beaucoup d'obstacles auxquels ils font face depuis qu'ils ont commencé à croire. Satan a empêché un soldat expérimenté comme Paul de progresser dans ses plans de voyage. Alors, écrivez une page sur comment vous pensez qu'il a fait cela. Quand Paul en parle dans 1 Thessaloniciens 2, 18. Relisez 1 Thessaloniciens 2, 18, puis voyez aussi les versets qui lui sont parallèles et essayez de disserter dans une page, sur une page, comment Satan a-t-il empêché Paul de réaliser ce plan. Ouvrez maintenant vos Bibles dans 1 Pierre 5, du verset 6 au verset 11. 1 Pierre 5, verset 6 au verset 11. Nous lisons: Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, réveillés, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, soit la puissance au siècle des siècles. Amen. À la fin, n'est-ce pas, après que nous ayons souffert pendant un temps, Dieu va nous affermir, va nous fortifier, nous perfectionner lui-même. En fait, à travers les épreuves, quand nous persévérons, nous résistons, Dieu nous affermit, nous perfectionne, nous transforme de gloire en gloire, nous fortifie et nous rend inébranlables, invincibles. À la fin de l'exercice, c'est tout un exercice que nous passons là. Avez-vous jamais observé ce qui se passe quand quelqu'un décide de suivre Jésus? Les attaques commencent. La personne ne pensait pas qu'il n'était pas attaqué avant de suivre Jésus, mais elle était esclave de Jésus. C'est pourquoi cette personne semble voir plus des attaques aujourd'hui, parce que maintenant les yeux sont ouverts et il commence à bien voir comment Satan attaque. Une personne qui est esclave de Satan ne voit pas comment Satan attaque sa vie de prière parce qu'elle ne prie pas. Comment Satan attaque sa vie de méditation de la parole parce qu'elle ne médite pas la parole. Comment Satan attaque le jour de dimanche pour ne pas aller à l'église parce qu'il ne faut pas l'église. Mais dès que tu es converti, tu te décides d'aller à l'église, tu te décides de marcher dans la sainteté, commencent alors les tentations, les attaques de l'ennemi, vous commencez à le voir. Mentionner le baptême d'eau ou le baptême du Saint-Esprit, les parler en langue, etc. Comment les gens, par exemple, qui parlent en langue, reçoivent des attaques pour qu'ils ne parlent pas en langue. Les gens qui veulent se faire baptiser, comment ils sont attaqués pour ne pas
être baptisé. Il n'y a pas longtemps, on a eu un cas comme ça, un de nos aumôniers qui va dans un hôpital a eu la demande d'une femme assez âgée et malade qui voulait se faire baptiser. Et on a pris toutes les précautions pour la baptiser, mais la veille du baptême, la famille est attaquée, le prêtre de son ancienne église est attaqué, on a tout fait pour qu'ils ne soient pas baptisés. Voyez-vous? Avant que cette femme ne prenne la décision de se faire baptiser, il n'y avait aucune attaque. Il est normal qu'il n'y ait pas d'attaque, puisque l'ennemi la considère comme son esclave. Mais dès que l'esclave cherche à se libérer, il y a les attaques. Comme les pays qui n'ont pas demandé d'indépendance, il n'y a pas du tout de résistance de la part de la métropole. Mais dès le jour que le pays est colonisé, ont demandé d'être décolonisés, d'être libérés, là ont commencé les attaques. Alors c'est très important que vous les sachiez. Nous voulons regarder un peu certaines stratégies de l'ennemi qui nous attaque et en même temps comment nous pouvons lui résister. Par exemple, quand quelqu'un est dérangé, Éphésiens 6,12 dit que notre lutte n'est pas contre la chair ni le sang. Donc c'est Satan et son réseau démoniaque qui s'oppose à nous. Quand quelqu'un est dérangé, perturbé, troublé, il doit réaliser que ce n'est pas ces attaques, même s'il y a des hommes qui sont utilisés, ces attaques dans sa vie pour qu'elle ne puisse pas continuer à marcher avec le Seigneur, viennent probablement de l'ennemi. Et l'ennemi travaille avec un réseau d'autorité, de domination, de princes de ce monde des ténèbres. J'aurai le temps d'analyser, d'examiner, d'expliquer ce réseau-là dans un cours spécial sur le combat spirituel. Et dans Éphésiens 10, 6 et 12, il est bien dit que nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, notre persévérance est d'abord une persévérance dans le combat. Là où Satan a perdu son emprise, eh bien, il attaque. Et il est bon de savoir qu'entre toi et Satan, il y a Dieu, il y a ses anges pour vous préparer, pour vous défendre. Là où les gens sont baptisés d'eau, Satan est dérangé. Là où la vieille nature a commencé à être détruite, à être déracinée, il y a de la lutte. Là où il y a baptême du Saint-Esprit, il y a un combat. Là où la nouvelle naissance arrive, il y a la nouvelle nature qui commence à émerger et il y a un combat et la nouvelle nature va persévérer dans ce combat. Et quand Satan échoue, son prochain plan est d'essayer de maintenir le nouveau croyant, le nouveau baptisé du Saint-Esprit dans un tel aveuglement que ce nouveau croyant va partir par exemple seulement à l'église le dimanche, donner quelques pièces par semaine, mais jamais s'engager dans le Seigneur. Vous pouvez regarder dans le livre de Néhémie, comme dans le livre d'Esdras, comment Satan empêchait les Israélites de s'engager pour le Seigneur, pour l'Éternel. Comment il les empêchait de s'engager dans l'adoration, de s'engager dans la construction de la reconstruction de la muraille, de s'engager dans la construction du temple. Qui est-ce qu'il utilisait? Des gens comme Tobija, comme Sanballat. Lisez ces deux livres-là, qui sont comme des livres jumeaux d'Esdras et de Néhémie, et vous allez voir comment Satan utilise des êtres humains pour empêcher les enfants de Dieu d'être dans la volonté de Dieu.
Donc vous avez premièrement, quand vous êtes dérangé, vous êtes attaqué, ou quand de nouveau est attaqué, vous connaissez qui l'attaque. Et il doit partir, progresser pour Jésus. Je dis ça en avant pour Jésus. Hein? Maintenant, si vous osez prier pour la mission, faites réellement attention pour les explosions de peurs intérieures, des larmes familiales et même de malentendus. Quand vous priez pour la mission, je n'ai jamais vu un grand combat même pour l'Église que l'engagement à la mission. Pourquoi? Parce que la mission consiste à les délivrer ceux qui sont enchaînés. Et quand on a cette vision missionnaire, on a la vision de Dieu, la vision de l'évangélisation, la vision de Dieu, la vision de gagner les âmes, c'est la vision de Dieu. Dès qu'un jeune chrétien se met à prier pour la mission, à donner pour la mission, commence un grand combat. Parce qu'il a la vision de Dieu. Le proverbe 28-18 nous dit qu'un peuple sans vision, eh bien, il périt. Et c'est exactement ce que Satan veut, c'est que vous soyez sans vision. Quelqu'un qui ne connaît pas son appel, c'est quelqu'un qui est sans vision. Et Satan aime des chrétiens qui ignorent aussi leur appel, qui ne connaissent pas leur appel. Comme ça, ils ne vont pas s'engager dans l'église locale, ils ne vont pas s'engager dans la prière, ils ne vont pas s'engager dans le dîme, dans les offrandes, ils ne vont pas s'engager dans le témoignage, ils ne vont pas s'engager dans la prière, ils ne vont pas s'engager dans la méditation de la parole jour et nuit, ils ne vont pas s'engager dans la sanctification de leur vie. Hein? Et ils vont oublier, n'est-ce pas, de se libérer de leurs anciens péchés. Péché de langue, péché en pensée, péché de convoitise de la chair, le convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et c'est ainsi qu'on va voir un vieux chrétien qui date de longtemps, et qui vit depuis longtemps et qui est à l'église, mais qui est très orgueilleux. Et qui critique les autres, qui détruit les autres. Sur 100 chrétiens, vous allez voir, on a constaté qu'un seul des 100 va dire que je m'engage pour la mission, que je vais donner sur le procès. 1 sur 100. C'est des statistiques qu'on donne. Et on voit même dans le mariage. C'est 1 sur 100 qui s'engage à avoir un mariage heureux. Un mariage, n'est-ce pas, où il y a le bonheur. Les gens ignorent que les mariages, il faut le cultiver, il faut le développer. 1 sur 100 parents s'engagent à améliorer, n'est-ce pas, sa famille. Améliorer le bonheur de sa famille, la joie de sa famille, la paix de sa famille. 1 sur 100, on voit. La même chose même dans les emplois, dans les études, dans les églises. Combien de chrétiens veulent viser l'excellence dans leur église, la volonté de Dieu dans leurs églises, la gloire de Dieu dans leurs églises. Parfois, quand vous parlez de la gloire de Dieu, vous regardez, personne ne vous suit. Ils sont habitués à la routine. Ils sont sans vision. Il y a des mains invisibles qui conspirent contre Dieu, qui bloquent et aveuglent le chrétien, qui bloquent et aveuglent le mari, la femme, etc. Les rendent vraiment malades dans leur foyer, malades dans leur maison. Vous voyez, si vous connaissez la mauvaise santé qu'il y a dans l'église, dans les maisons et tout ça, vous allez voir combien ça pue. Parce que les gens n'ont pas le regard fixé sur Jésus. Le regard est ailleurs. Ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas méditer la parole de Dieu, ils ne veulent pas chercher la volonté de Dieu. Ils cherchent tout ce qui est du monde. Ils sont distraits dans le monde. Eh bien, un appelé de Dieu a son attention dirigée vers Dieu tout le temps. Son attention est, je dirais, téléologique, si vous voulez. Les talons, c'est toujours dirigé tout vers le but. Et son but, c'est Christ. Un jour, saisir Christ, vivre avec Christ. Et pour un jour vivre éternellement avec Christ, il faut marcher avec lui chaque jour. Et il faut savoir qui vous arrête dans votre marche. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Comme Paul le dit dans Actes 16 et 6 à 10, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Mais est-ce que c'est l'esprit malin, mauvais, qui vous arrête?
Comme dans le livre Néhémie, on voit Sanballat et Tobijan utilisés par l'ennemi qui essaie d'arrêter Néhémie. Et Néhémie a vite discerné. Ils ont même utilisé des faux prophètes pour arrêter Néhémie dans la reconstruction de la muraille. Et Néhémie ne s'est pas arrêté. Et en 52 jours, il a accompli ce à quoi Dieu l'avait appelé. Donc vous devez savoir qu'il vous arrête pour ne pas risquer de vous arrêter dans votre appel alors que ce n'est pas Dieu qui vous arrête. Il ne faut pas confondre l'arrêt de Dieu. L'arrêt de Dieu est souvent une réorientation. Il nous indique la bonne direction. Mais l'arrêt de l'ennemi, c'est nous empêcher de prier, nous empêcher de méditer la parole de Dieu, nous empêcher de donner pour l'œuvre de Dieu, nous empêcher de vivre heureux, nous empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu, d'écrire des ouvrages que Dieu veut que nous puissions écrire, etc. Dieu va nous arrêter. Hein? Pourquoi Dieu ne va pas nous arrêter? Pourquoi? Parce que Dieu veut accomplir des œuvres qu'il a déjà préparées pour nous. Hein? Les œuvres que nous accomplissons ici-bas ont été préparées d'avance par Dieu. Mais l'esprit malin va essayer de nous arrêter, comme il a utilisé longtemps Paul, pour arrêter les enfants de Dieu qui témoignaient de Christ, gagnaient les âmes, sauvaient les pécheurs, guérissaient les malades, ressuscitaient les morts. Il a oint Paul, l'ennemi, pour arrêter les enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Sur le chemin de Damas, Jésus-Christ a bombardé le cœur de Pierre, de Paul plutôt, pour que Paul ne puisse plus jamais arrêter les enfants de Dieu. Et quand Paul a commencé son ministère, l'ennemi a tout fait pour l'arrêter, pour l'empêcher de faire cela. Il a même utilisé l'église de Jérusalem pour l'empêcher, l'ennemi. Il rendait souvent l'église aussi aveugle devant le ministère de Paul et de Barnabas. Dans 1 Chronique 11, 4 et 5, avec l'aide de Dieu, la Jérusalem résistante était tombée, et même récemment, le mur de Berlin et les géants du communisme, avec l'aide de Dieu. Nous pouvons penser que c'est impossible d'avancer dans cet appel que Dieu nous adresse, mais avec l'aide de Dieu. Nous pouvons penser que nous sommes aussi petits et faibles que le flocon de neige. Mais quand le flocon de neige se met ensemble, ils immobilisent toute une ville. Des petits flocons de neige. Et c'est comme ça dans votre église, quelle que soit sa taille. Si vous mettez ensemble, les petits flocons de neige ensemble vont, n'est-ce pas, immobiliser toute une ville et des tracteurs vont bouger pour déplacer ces petits flocons de neige quand ils sont ensemble pour le déneigement. Et ça va donner du travail aux gens. Et la ville se met à bouger. Qu'est-il arrivé quand vous lisez dans Daniel 10? Qu'est-il arrivé à ce prince des démons de la Grèce et de la Perse? Quand Daniel s'est mis à prier, à persévérer dans la prière, il est resté dans la prière. Qu'est-ce qui s'est passé au jour d'Élie? Quand Élie a persévéré dans la prière. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de Paul, quand Paul persévérait dans la prière? Qu'est-ce qui est arrivé à Zeus et à Hermès, quand Paul a persévéré dans la prière? Dieu lui a donné l'onction pour, n'est-ce pas, guérir un paralysé, un paralytique de naissance. Les petits dieux étaient neutralisés. Quand nous persévérons dans l'appel de Dieu, et pour persévérer dans l'appel de Dieu, il faut persévérer dans la prière, il faut persévérer dans la parole de Dieu, il faut persévérer dans l'amour les uns les autres, pour former ensemble une équipe formidable. Et là, vous voyez comment vous allez persévérer. Et en persévérant, l'ennemi va se fatiguer, il va se décourager, il va reculer. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Il faut persévérer dans la résistance et dans la soumission à Dieu. Et qu'est-ce que le diable fait? Il va se fatiguer, il va fuir loin de vous pour aller faire ses dégâts ailleurs. Faites attention à votre propre esprit humain qui peut aussi faciliter l'ennemi. Et quand vous allez dans Genèse au chapitre 16, c'est l'esprit humain. Genèse chapitre 16, lorsque notre soeur, notre maman
Sarah demande à Abraham d'aller avec Agar afin de faire un enfant parce que Dieu l'a rendu stérile. C'est l'homme qui parle. Hein, c'est l'homme qui parle, qui est découragé, qui est abattu. Et là, Abraham va aller avec Agar. Et ça va provoquer du désordre dans la maison. Heureusement que Dieu était là pour le réparer. Alors soyons toujours très, très, très sages pour savoir qui nous parle. Et regardez dans Genèse 12, 1 à 3, comment Dieu appela Abraham. Et il a écouté la voix de Dieu, puis il suivit la voix de Dieu. Alors c'est très important de savoir que des obstacles peuvent venir de Dieu lui-même pour nous réorienter. Ça peut venir de nous-mêmes, ça peut venir de l'ennemi, et surtout souvent de l'ennemi. Parce que ce qui vient de Dieu, ce n'est pas des obstacles comme tels. C'est plutôt une orientation, une réorientation de notre chemin avec lui. Ce qui vient de nous-mêmes peut bien être des obstacles au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau financier, etc. Au niveau de complexe parfois d'infériorité que nous avons. On dit, on est trop petit, on ne peut pas avancer. Comme Moïse, quand il a dit, je ne sais pas parler, etc. Mais Dieu l'a aidé à contourner tous ces obstacles. Les obstacles peuvent aussi être géographiques. Par exemple, si vous devez laisser votre famille pour aller loin, les obstacles peuvent être d'ordre culturel. Vous devez apprendre une nouvelle langue, de nouvelles coutumes. Les obstacles peuvent être au niveau social. Vous voyez, les obstacles peuvent être au niveau financier, au niveau personnel. Et tous ces obstacles qui vous empêchent de persévérer, vous devez le vaincre par la grâce de Dieu. Toujours par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. La peur personnelle, il y a beaucoup de gens peureux. Les pensées troublantes nous maintiennent prisonniers parfois. Les gens sont éveillés la nuit, ils ne peuvent pas dormir, luttent dans la peur. Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, entrer en contact avec telle ou telle population. On est complexé devant les Blancs. On a peur d'aller leur témoigner. Mais si vous êtes dans le Seigneur ne voit pas la couleur de la personne, ni sa culture, ni son argent. Il va vous donner le courage d'aller témoigner et il va même mettre le sceau à ces témoignages en ordonnant des choses spectaculaires qui vont se produire et cela pour sa gloire. Il faut vaincre l'obscurité, vaincre la conspiration par des étapes divines. Première étape, c'est décider de suivre l'appel de Dieu, être pressé par l'amour de Dieu. 2 Corinthiens 5, 14. Être pressé par l'amour de Dieu. 2 Corinthiens 5, 14. Quand l'appel de Dieu arrive, on est pressé de dire oui. C'est Dieu qui m'appelle. Être disciple en maturité. Toujours cherchant à grandir dans le Seigneur. Car la victoire vient de la faiblesse à travers la prière. Alors par conséquent, je suis en maturité en priant, en méditant la parole. Comme aujourd'hui, je passais du temps dans la méditation de la parole, je viens de me nourrir de 13 chapitres de Néhémie pour moi-même, pour me nourrir moi-même. J'ai écouté cela, parfois vient de ce Corentin avec mon iPad, et après je prenais des notes. Je me nourrissais de ces témoignages de Jérémie, qui en 52 jours a reconstruit la muraille de Jérusalem. Sa stratégie pour lutter contre les mauvaises voix qui voulaient l'empêcher de faire ce travail m'a beaucoup touché encore davantage. Chaque fois que je lis et relis ce travail, je vois non seulement un leader, mais un persévérant. Je vois Esdras qui est venu se joindre à cette armée, Zorobabel qui est avec lui, Josué, le sacrificateur, tous ensemble. Avec tous les anciens d'Israël, ont travaillé avec les Lévites, les chantres, pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Ils étaient toujours en maturité, en maturation. Être formés dans la Bible, la parole de Dieu, pour recevoir ces qualifications spirituelles de Dieu lui-même. C'est lui qui nous qualifie, c'est lui qui nous spécialise, et qui... tel il fait lui-même un apôtre, l'autre il fait de lui
un prophète, l'autre il fait de lui un évangéliste, l'autre il fait de lui un pasteur, un enseignant, etc. C'est lui qui nous qualifie. Les qualifications spirituelles viennent de lui, mais ces qualifications ne peuvent venir de lui que si nous passons du temps avec lui, qui pose sa main sur nous, qui nous donne son esprit, différentes onctions, parce qu'il a différents degrés d'onction qu'il nous donne pour que nous puissions opérer, n'est-ce pas, à différents niveaux. Il y a différents niveaux. On n'a pas encore compris tout le niveau dans notre appel. Vous voyez, et il faut discerner différents niveaux et grandir, toujours en maturation, n'est-ce pas? Être formé dans la Bible, n'est-ce pas? Être un apprenti sur le champ de bataille, le champ de travail, le champ d'évangélisation, le champ de prophétie, le champ de mission. Si on a l'apostolat, il faut être un apprenti sur le champ de bataille. Si tu ne vas pas dans le champ de bataille, tu attends trop, eh bien, tu ne pourras pas avoir l'expertise spirituelle nécessaire. Et finalement, avoir un mentor et être aussi un mentor soi-même, c'est-à-dire accompagner quelqu'un de plus faible qu'on va aider à avoir la maturité et soi-même avoir un mentor. Votre premier mentor, évidemment, c'est l'homme de Dieu ou la femme de Dieu que le Seigneur a mis à vos côtés et lui va vous accompagner. Et je considère d'ailleurs ce cours comme un cours de mentorat. Nous vous accompagnons dans votre processus de maturation spirituelle pour que vous puissiez, n'est-ce pas, répondre efficacement et librement et joyeusement à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, nous vous demandons de prier pour la Jordanie afin que ce peuple musulman soit touché par le Seigneur. Puis vient la loi de la préparation après la loi de la persévérance. L'astronaute Buzz Aldrin était un chrétien bien préparé, mais aussi un astronaute bien préparé. Il était préparé à la fois à l'astronomie et à la vie chrétienne. Prenez le temps de lire Ésaïe 49, vous-même. Lisez Ésaïe 49, c'est notre chapitre clé qui va nous accompagner tout au long de cette étude. Ésaïe 49. Vous avez remarqué que chaque fois que nous abordons un petit thème de ces premiers cours sur l'appel de Dieu, la théologie de l'appel de Dieu, nous partons toujours d'un chapitre ou d'un verset de la Bible. Alors, lisez Ésaïe 1, je vais lire juste les 3 premiers versets. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs, l'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, à qui je me glorifie. Voyez ici, Israël même devait être le serviteur du Seigneur. Et moi je dis, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Ici, et c'est très important de lire tous les 26 versets de ce chapitre 49e. Verset mémorisé, Ésaïe 43, 4. Parce que tu as du prix à mes yeux et parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ésaïe 43, quand tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu aussi veut te préparer. Un sujet de partage, pendant que vous faites cette étude, discutez comment vous avez senti la compétence du potier et le faiseur de la flèche dans vos propres vies. Comment le bon potier est venu dans vos propres vies
pour vous former, vous donner une forme lui-même. Comme travail pratique, vous voyez, si vous pouvez visiter un potier, hein, si vous connaissez un potier, n'est-ce pas, et demander à ce potier à voir le processus depuis l'argile à l'article fini. Vous pouvez aller au YouTube, mettez potier, puis regardez comment les potiers fabriquent, n'est-ce pas, ces articles. Et pourquoi ils suivent ce processus? Examinez des branches, alors allez, voyez, sentez de flèches. Et c'est très important pour nous de voir comment le potier fabrique ses pots et comment quelqu'un qui fait des flèches fabrique ses flèches. Vous pouvez regarder cela dans des sociétés traditionnelles, comment ils fabriquent leurs flèches pour la chasse. Examinez les traits de qualification dans Exode, dans Timothée, dans Tite, et écrivez une page pour les expliquer dans la vie d'aujourd'hui. Ça, c'est le devoir noté. Dans Exode, surtout au début d'Exode, moi, si j'étais à votre place, je lirais tous les 40 chapitres d'Exode, 1 et 2 Timothée, Tite. Écrivez une page pour les expliquer dans la vie moderne, c'est-à-dire les traits de qualification. Quels sont les traits de qualification d'un appelé de Dieu? Comment Moïse fut-il préparé par Dieu? Quand est-ce que la préparation de Moïse a commencé? Et si je vais dans le livre de Nombres jusqu'à Deutéronome, comment Josué a-t-il été préparé? Comment Timothée a-t-il été préparé? Comment Tite a-t-il été préparé? Jérémie 18, 1 à 6. Jérémie 18, 1 à 6. Je suis en train juste d'aller dans Jérémie 18, 1 à 6. J'y suis. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussissent pas, et comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation et sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle je parlais revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé de lui faire. Vous pouvez lire le livre de Jonas. Vous allez voir comment les bons potiers travaillent. La même chose dans votre vie, la même chose dans la vie de l'Église. Les bons potiers, ils nous ont entre ses mains. Puis s'ils voient que nous prenons une bonne forme, eh bien, il va continuer le travail jusqu'à nous finaliser. Mais si la forme qu'il nous donne n'est pas bonne, il détruit ce vase, puis il va le refaire. Il va le refaire, c'est très important. Est-ce qu'on est leader ou on devient leader? Est-ce que vous vous êtes jamais rendu compte que la matière première doit être préparée avant qu'elle soit prête pour la vente ou l'utilisation? Savez-vous pourquoi beaucoup de pays africains sont pauvres? Ils ne savent pas transformer leur matière première. Ils ont du pétrole, mais qui transforme ce pétrole? Ils ont du diamant, mais qui taillent même ce diamant? Ils ne savent même pas comment bien le tailler. Ils ont de l'or, vous voyez? Un seul pays a compris cela, c'est le Botswana avec son or. Et vous voyez, le Botswana est béni. Et c'est très important de savoir que vous pouvez être né leader, mais vous avez besoin de transformation, de formation, de transformation pour arriver à réaliser le plan de Dieu. Et les gens habiles doivent, par exemple, préparer la pierre pour faire une statue, les minéraux de fer pour fabriquer une voiture,
les arbres pour faire le mobilier, la laine pour faire un manteau, le cuir pour faire des chaussures. Sinon, le cuir ne sert à rien si on ne sait pas le transformer. C'est juste peut-être d'un objet d'art qu'on peut exposer là. Donc, ce qui est important, ce n'est pas que le cuir est utile, mais c'est comment on utilise le cuir. La même chose pour votre appel est là. Il peut être inné, comme Samson avait l'appel inné, mais qu'est-ce que Samson a fait avec cet appel? Comme il ne savait pas se laisser transformer par le Seigneur et par ses parents. Vous pouvez aussi voir dans la nature la loi de la préparation. Les animaux se préparent pour l'hiver. Le sol est préparé pour planter, pour recevoir les plantes, n'est-ce pas? Les pierres rugueuses sont lissées par l'eau qui coule. Et je vois ici au Canada, par exemple, avant qu'on construise des maisons quelque part, on prépare ce terrain. On prépare bien ce terrain avant que ce terrain puisse commencer à recevoir de maisons. Une longue préparation, une belle préparation, une préparation soigneuse. Vous ne pouvez pas construire n'importe où, n'importe comment, sinon ça sera la catastrophe. Quand nous étions dans un premier temps sauvés et appelés par Dieu, nous étions aussi des matières premières. Et rien de pareil à ce que nous devenons après que Dieu nous ait préparés. Un tas de pierres n'est jamais une maison. Vous pouvez avoir un tas de pierres, mais pas une maison. Vous pouvez dormir dans un tas de pierres, n'est-ce pas? Mais ça ne sera jamais une maison. Une maison est toujours quelque chose qui est bien fait à partir d'une longue préparation. Même un tas de pierres vivantes ne peut pas faire une maison spirituelle. En tant que pierres vivantes, nous devons apprendre comment Dieu peut nous tailler, nous ajuster entre nous pour faire ensemble une maison spirituelle selon 1 Pierre 2, 5. Nous devons nous approcher à Dieu et nous approcher les uns les autres, nous approcher de Jésus-Christ, la pierre vivante, et ensemble, nous devons apprendre en Christ comment faire une maison d'amour, de foi, d'espérance, de puissance, de joie, de paix, etc. Nous avons donc besoin de ce travail du Seigneur Dieu. Et c'est Dieu qui nous prépare. Un leader né, ensuite né de nouveau, est appelé par Dieu, oint par Dieu, mais avant qu'il prenne la responsabilité et porte de fruits pour le Seigneur, il y a toujours un temps de préparation, comme Jésus lui-même a eu un temps de préparation. Pendant longtemps, il s'est préparé. Il a commencé le ministère à 30 ans. Un leader évite ou court-circuite, coupe cette étape importante à son propre risque. Si vous évitez l'étape de la préparation, c'est à vos risques. Un risque pour le peuple de Dieu plus tard d'ailleurs. Nous avons besoin de cette préparation. Si j'avais à recommencer encore ma préparation ministère, je prendrais encore plus de temps que le temps que j'avais pris moi-même pour me préparer. Parce que c'est la loi de Dieu, la loi de la préparation. Parce que Dieu aime l'ordre et l'excellence et déteste la médiocrité. Et dans le temps biblique, certaines choses doivent être préparées. Une habitation pour le Seigneur. Exode 15, 2. Regardez d'Exode 24 jusqu'à 40 comment on a préparé le tabernacle. Les offrandes du tabernacle. Nombre 15, 3, 12. 23, 1 à 2. Devaient se préparer. Paul même nous dit dans 2 Corinthiens 9, je pense, comment préparer les offrandes. Vous voyez, le cœur d'un homme pour chercher Dieu doit être préparé. 1 Samuel 7, 3, Psaume 10, 17. Les matières pour le temple de Salomon étaient bien préparées. 1 Chronique 22, 3, 14. Le chemin de Messie devait être préparé par Jean-Baptiste. Ésaïe 43, 62, 10. Matthieu 3, 1, 3, 1 à 3, 11, 10. Matthieu 3, 1 à 3, puis Matthieu 11, 10. Jean est venu préparer le chemin du Messie. Et des gens pour rencontrer Dieu. Et regardez dans Exode 3 jusqu'à 6,
comment Dieu a préparé Aaron, Moïse et tout ça pour se rencontrer avec les anciens et préparer la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Un cheval est préparé pour la bataille, Proverbe 21, 31. Des vases d'honneur sont préparés pour une maison d'honneur, 2 Timothée 2, 20, 21. Et vous, comme vase d'honneur, Dieu doit vous préparer pour sa maison d'honneur, des vases d'or. Un corps de Christ doit être préparé. Et Jésus, on lui a préparé un corps pour venir sur la terre. Hébreux 10, 11. Jésus lui-même avait besoin d'un corps préparé pour lui. Et pendant tout au long de l'histoire, depuis que Jésus est venu, puis il est retourné au ciel, on est en train de préparer son épouse. Apocalypse 19, 7, Apocalypse 21, 2. Apocalypse 19, 7, 21, 2. Donc on prépare l'épouse pendant tout ce temps. Et Jésus aujourd'hui, selon Jean 14, 1 à 6, il est allé nous préparer des places. Il nous prépare des places. Et les anges se préparent pour nous accueillir ensemble dans les cieux. Chaque artisan habile a besoin des années d'apprentissage. Les leaders habiles du peuple de Dieu n'en font pas exception. Josué a passé des années avec Moïse, 40 ans environ de préparation. Élisée a passé des années avec Élie et Timothée a passé des années avec Paul. Et Paul lui-même a passé des années au pied de Gamaliel et ensuite aussi des années dans la parole de Dieu auprès des hommes de Dieu comme Ananias afin de se préparer à répondre à l'appel de Dieu. Comment Dieu prépare-t-il ses dealers? Ésaïe 49, 1 à 6 est la porte d'entrée dans la propre école de formation de Dieu. Et le cours dure aussi longtemps que vous le suivrez. Bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à présent, je me prépare toujours dans l'œuvre du Seigneur. Je n'ai pas terminé, malheureusement, je n'ai pas encore terminé la formation du Seigneur. Et quand vous allez dans Ésaïe 49, vous allez voir que la préparation continue. Nous sommes en préparation continue. Il y a des étapes de stage, mais on continue à se préparer. Vous pouvez quitter l'université, mais l'école de Dieu vous suit partout. C'est une école portative et vous devez la poursuivre partout. Dieu vous poursuit partout. Psaume 139, 7 à 10. Lisez Psaume 139, 7 à 10. Il va vous poursuivre quand vous chutez, quand vous remontez, quand vous avez du succès. Il vous surveille, il vous couvre par son Esprit Saint. Le sang de Jésus va continuer à vous purifier de toute iniquité. On doit vous laver avec l'eau pure de la parole chaque fois que vous avez de la poussière à vos pieds. Aussitôt que vous apprenez, aussitôt vous recevez un diplôme, il y a un autre diplôme de Dieu encore à faire. Ésaïe a prophétisé comment Dieu préparera Jésus pour la vie et les ministères, selon Ésaïe 49. Et vous aussi, vous devez vous préparer pour le ministère. Le même processus qui était vrai pour Ésaïe était vrai pour Jésus-Christ homme, était vrai pour Jean-Baptiste, était vrai pour Pierre, pour Jacques, pour Jean. Le même processus de préparation à la maturité, à la perfection de Dieu, à la connaissance de Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est que nous puissions le connaître, soit lui le seul vrai Dieu et son Fils bien-aimé Jésus-Christ, selon Jean 17, 1 à 3. Et bien aimé, le même processus nous est imposé parce que nous sommes, n'est-ce pas, à l'école du bon potier, dans l'usine du bon potier, et le bon potier lui-même, dans sa poterie, nous donne forme, et il a plusieurs perfectionnements à faire dans nos vies. Il nous façonne, le maître potier. Et Jésus utilise ses propres mains blessées et ses mains terrestres pour nous former lui-même, Jésus aussi, jusqu'à ce que nous soyons à sa stature parfaite, Ephésiens 4, 11. Lui-même, il utilise ses propres mains, Jésus, pour nous former, ses mains percées, pour nous former à l'humilité, ses mains percées, pour nous former à la persévérance, ses mains percées, pour nous former à la prière, ses mains percées, pour nous former
à la méditation de la parole et la pratique de la parole, ses mains percées pour nous former à imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Ses mains percées pour nous former à annoncer la parole de Dieu aux pécheurs et les pécheurs sont sauvés. Jésus utilise ses mains percées pour nous façonner. Et il y a une leçon dans la fabrication de la flèche. Dieu projette de faire de ses leaders de flèches aiguës. Ésaïe 49, 2. Et dans ces jours, les flèches étaient faites de bois d'acacia et ce bois était rugueux, noué et tordu. Et juste comme les caractères d'hommes avant de recevoir Jésus, nous avons nos caractères. Mais quand Jésus entre dans un cœur, et le cœur devient tendre. Je me souviens de mon cœur quand j'étais loin du Seigneur et de mon cœur maintenant. Combien le Seigneur a attendu à transformer mon cœur et m'a donné le goût de la parole, la soif de la parole, la joie d'être dans la parole et de le matin et tard dans la nuit. N'est-ce pas? Nous devenons comme des flèches dans les carcans du Seigneur, n'est-ce pas? La pointe et le don du ministère, n'est-ce pas? Hein? Et le bois de la flèche est fait par la répétition des corsages, ponçage, redressement, avec l'huile, n'est-ce pas, qui parle du Saint-Esprit frotté pour arranger les talures avant qu'elles soient attachées à la pointe de la flèche. Le but est un tir exact. À chaque fois qu'une cible est visée, vous devez être un tir exact. À chaque fois qu'une cible est visée, que ce soit dans l'église, à l'extérieur de l'église, dans le monde, la pointe est le don du ministère. Mais l'arbre représente les caractères par lesquels les leaders s'élèvent ou tombent. Et c'est une qualification majeure pour le ministère. Exode 18, 21, 1 Timothée 3, Tite 1, 5 à 9. N'avez-vous jamais ressenti le processus de redressement de Dieu? Comment Dieu nous redresse? Et je le vois encore me redresser aujourd'hui. Maintenant, vous savez pourquoi? Parce qu'il veut que vous soyez une flèche, n'est-ce pas, bien taillée et capable d'atteindre la cible. Et là, nous avons la leçon dans la patience. Après tout ce travail dur, la préparation douloureuse, vous pouvez penser que maintenant vous êtes prêt à diriger, mais au lieu de cela, Dieu vous dissimule dans son carquois. Il vous met dans son carquois avec toutes les autres nouvelles prêches. Le carquois, c'est l'église de Dieu, là où vous êtes. N'est-ce pas? Vous êtes dans le carquois. Ne vous agitez pas. N'allez pas commencer vite une œuvre. Préparez-vous ensemble avec les autres. Jusqu'à ce qu'on va vous mettre à part, comme quand on a mis à part Paul et Barnabas, par l'église d'Antioche. Et là, on l'a envoyé. Ésaïe 49, 2. Cela ne durera pas longtemps avant que toutes les mauvaises réactions de frustration, de rébellion, d'indépendance surgissent, n'est-ce pas? Quand on veut s'attaquer soi-même à son ministère, c'est mon ministère, je fais mon... Attendez, c'est pas ton ministère, c'est le ministère de Dieu dans ta vie. Quelques-uns diront, tout cela a été en vain et pour rien. Mais non, la patience, la soumission à Dieu sont apprises dans la pratique. Arrive finalement le jour de la remise du diplôme de Dieu lui-même, avec une récompense pour toutes ses souffrances, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont fait de longues études, il faut de la patience. Beaucoup de gens n'arrivent pas à terminer un diplôme, même pas en cette vie, parce qu'ils n'ont pas la patience. Parfois, on n'a pas assez à manger, on n'a pas assez à boire, n'est-ce pas? On n'a pas assez de sommeil, mais il faut persévérer, n'est-ce pas? Alors, et ce n'est pas peu d'être serviteur de Dieu. Dieu aimerait que tu sois un serviteur qualifié par lui-même, n'est-ce pas? Et pour cela, il doit, n'est-ce pas, te préparer. Te préparer au laboratoire de l'Esprit Saint, au laboratoire de la parole, au laboratoire des révélations, pas des songes et des visions. Regardez Moïse au buisson ardent. Abraham, combien de fois il a entendu d'abord la parole de Dieu avant de commencer vraiment à faire les œuvres de Dieu. Et combien de fois Dieu venait encore pour le préparer, le former, le transformer, n'est-ce pas? Parce que la formation de Dieu nous transforme. Dieu, quand il nous retire du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il nous réforme d'abord. Il enlève toute la déformation que nous avons reçue dans le monde.
Vous voyez comment il enlève toute la déformation. Parce que Paul, par exemple, était déformé, Saul de Tarse, il était déformé par le judaïsme. Il fallait bombarder toutes les forteresses, toutes les déformations du judaïsme pour commencer maintenant à les réformer. Et en le réformant, il les transformait. Et à la fin, il y avait la formation du Saint-Esprit, la formation du Seigneur. Voyez-vous? Pourquoi nous devons être préparés? Parce que quand nous venons au Seigneur, nous sommes venus au Seigneur déformés. Voyez-vous? Et comme on est venu déformé, on doit être réformé. Et pour être réformé, il faut qu'on puisse démolir, détruire, démonter toutes les forteresses et toutes les déformations de l'ennemi que nous avons eues dans le monde. Et beaucoup de gens ne passent pas par ces laboratoires. C'est pourquoi nous avons de la misère dans l'église. De la misère dans l'église. Parce qu'imaginez-vous, vous êtes formés par le Saint-Esprit, les gens pleins de déformations vous entourent. Ils vont vous déformer. Toutes nos divisions dans l'église, les chicanes de l'église sont dues aux déformations que nous avons reçues dans le monde qui pénètrent l'église. D'où un appel authentique doit passer par la délivrance. Je vous envoie dans Apocalypse 1, 5 à 6. C'est lui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Beaucoup de gens ne sont pas délivrés de leurs péchés. Et le péché, ce n'est pas seulement aller voler, aller fumer, Non, il y a des gens qui ne font pas tout ça. Mais avoir de mauvaises pensées, de mauvaises attitudes, de mauvais comportements, vous voyez, de mauvaises façons de parler, de regarder les choses, d'agir, qui met une mauvaise atmosphère dans l'église et partout où vous êtes, n'est-ce pas? Ce sont des péchés qu'on ne s'en rend pas compte. C'est subtil, bien aimé. C'est très subtil. Vous voyez, le péché est subtil. Savez-vous qu'est-ce que le diable a commencé à faire au ciel? D'abord, l'atmosphère, il a pollué l'atmosphère de pensée. Il a eu des pensées orgueilleuses, des pensées qu'il savait qu'il connaissait mieux que Dieu, qu'il faisait mieux que Dieu alors qu'il faisait que des gaffes. Et Dieu le regardait. Et combien de gens parfois dans l'église pensent mieux faire que le pasteur, mieux faire que le responsable que Dieu a mis là-bas, alors qu'il fait des gaffes. Et il critique, il détruit comme Absalom, détruisait son père derrière, il a fini par mourir. D'où la nécessité d'être d'abord démonté nous-mêmes. Il doit nous démonter, il doit démonter toutes les mauvaises choses. Il doit démolir toutes les mauvaises choses, nous déconstruire avant de nous construire. Vous voyez? D'où l'importance pour l'appel de Dieu de passer par la mort et la résurrection. Alors, l'appel de Dieu implique la préparation spirituelle. Il y a aussi toute la formation qu'il va nous donner sur sa révélation, sur la manière dont on marche avec lui de victoire en victoire. Et nous devons connaître le Père, bien connaître le Fils, bien connaître le Saint-Esprit, bien connaître le royaume de Dieu pour avoir les clés du royaume. Avez-vous reçu les clés du royaume? Les clés du royaume. Parce que lui a les clés de la mort et du séjour de mort, mais il a mis à notre disposition les clés du royaume. Mais il ne les donne pas comme ça. Pour que je vous donne la clé de ma maison, je dois vous connaître. C'est très important de vous être en relation avec nous. On ne donne pas la clé de sa maison à n'importe qui. Pour que vous ayez la clé même de votre entreprise, il faut que vous ayez une responsabilité, qu'on vous donne le code d'entrée dans votre bureau, dans votre entreprise. Il faut que vous soyez engagé par cette entreprise. C'est très important, il y a une préparation, et cette préparation a plusieurs étapes. Il y a la préparation initiale que les apôtres ont reçue. Pendant que Jésus était là, il les a formés pendant 3 ans environ. Et puis quand Jésus est mort, il est ressuscité, il est venu le former pendant 40 jours encore. Après 10 jours durant, ils étaient enfermés dans la chambre haute en train d'être formés dans la prière pour attendre la réception du Saint-Esprit. Puisqu'ils étaient tous ensemble, environ 120, même Marie, la mère de Jésus, le frère de Jésus était là, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. Ils ont parlé en langue, pas comme maintenant dans le désordre. Quand ils ont parlé en langue, on entendait chaque langue dans les langues maternelles représentées là.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien formés. Bien formés. Toutes les déformations anciennes, charnelles, étaient enlevées, neutralisées, balayées. Ils étaient formés en Christ. Christ s'était formé en eux. Qu'est-ce qui conforme? C'est Christ qui se forme en eux. Christ était en eux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ priait en eux par le Saint-Esprit. Christ parlait en eux. Dieu était en eux. Ils étaient devenus des temples de Dieu. Temples de Dieu. Vous voyez? Et là, Jésus pouvait les utiliser puissamment. Alléluia. Amen. Alors, votre appel implique la préparation au ministère. Amen. Et cette préparation au ministère implique aussi la persévérance. Parce qu'après la préparation au ministère des apôtres, ils ont persévéré pour être préparés encore à d'autres aspects du ministère. Ils ont découvert beaucoup d'autres aspects, comment organiser une église. Ils ne savaient pas comment. Ils ont appris sur l'État. Dieu leur enseignait comment mettre des diacres et tout ça. Ils ont appris comment avoir des anciens. Ils ont appris. On apprend, puis on avance. On apprend, puis on avance. Mais il faut être ouvert au Saint-Esprit et ouvert les uns aux autres pour apprendre ensemble, grandir ensemble de gloire en gloire, dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, dans la puissance de Dieu, dans la sagesse de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et si vous croyez ensemble, eh bien vous verrez ensemble la gloire de Dieu.